Qui est Elana la sanglante? Comment évoluent les relations entre Eroniri et Eiteri? Nous y répondons dans cette nouvelle vidéo du Conseil de Cadromia. Nous sommes en moins 550. Les Eroniri, menés par leurs 4 familles dirigeantes, Kamenor, Merim, Astrun et Manassar, sont avant tout préoccupés par la recherche de portails menant à leur monde d'origine. Ils délèguent ainsi une bonne partie des affaires courantes à leurs familles vassales. En Zorania, malgré quelques tensions, Eroniri et Eiteri vivent en paix. Eleana, une jeune Eroniri de 3 ans, et sa famille vivent le long de la côte, dans un petit village de pêcheurs sur la frontière ouest. Au printemps, toute la famille se prépare à se rendre à Kalzoran pour la fête de Jekedeha, une grande fête très importante pour les Eroniri, qui a lieu tous les 17 ans. Hélas pour eux, leur embarcation est endommagée, et longer la côte à pied les ferait arriver trop tard. Ils décident donc de couper à travers les plaines, alors sous contrôle Eiteri. L'inévitable se produit, le convoi est attaqué par des Eiteri, qui épargnent néanmoins Eleana en raison de son jeune âge, et l'embarquent avec eux. Eleana reste finalement près de 13 ans avec les Eiteri. Malgré son bon traitement, elle reste néanmoins une esclave, et n'est pas prête d'oublier le massacre de sa famille. Elle s'enfuit finalement et retrouve contre toute attente un de ses frères à Kalzoran. Ensemble, ils planifient une expédition revancharde, ralliant de nombreux Eroniri de la côte de Zorania et d'Inessae, tous ayant le désir de venger leurs pertes. Cette expédition reprend la ville de Kalarfani, et au terme de la bataille, Eleana fait massacrer tous les Eiteri présents, y compris les femmes, les enfants et ceux qui l'ont élevée, ce qui lui vaut d'être surnommée Eleana la sanglante. Cette reprise des hostilités ne plaît pas du tout aux dirigeants Eroniri, réticents à entrer à nouveau en guerre ouverte face aux Eiteri, et qui ordonnent à leur peuple de respecter le traité de paix. Eleana prend alors la décision de désobéir aux ordres, et poursuit sa campagne contre les Eiteri avec ses troupes, mais sans son frère, tombé au combat à Kalarfani. En moins 528, ils fondent la ville d'Eleanae. Puis, seulement 2 ans plus tard, ils parviennent à repousser leurs ennemis vers le sud et fondent Kalfenia. En moins 525, les Eiteri sont en totale déroute. Une partie est chassée au-delà des montagnes Kaerun, tandis que la majorité est interceptée et tuée par les troupes d'Eleana, alors qu'elles tentent de rejoindre les plaines du nord. Cette campagne, menée de main de maître par Eleana, la rend très populaire, trop même pour les 4 familles dirigeantes. En effet, Eleana, soutenue par de nombreux fidèles, estime ne pas devoir allégeance à quiconque, et qu'elle peut légitimement régner elle-même sur les terres nouvellement conquises. Devant cette potentielle menace à leur autorité, et ne souhaitant pas créer de précédent, les 4 familles décident avec l'aval des gardiens de faire assassiner discrètement Eleana. Puis, pour calmer ses fidèles, ils attribuent à Eleana le statut d'héroïne Eroniri et nomment la nouvelle région à son nom. Sa descendance est anoblie, et il lui confie la gouvernance de la ville d'Eleanae, capitale des Alanaya. Pendant ce temps-là, à Cadromia, une découverte relance complètement les espoirs de retour à Eronir, monde d'origine des Eroniri. Comme d'habitude, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à partager ce contenu, ainsi qu'à vous abonner pour être sûr de ne pas manquer le dernier épisode de cette série. Avant de se quitter, nous remercions encore une fois nos membres Patreon pour leur soutien, et nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo.